את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Nous avons lu dans l'histoire de Yosef et ses frères la grandeur de Yaakov Avinu. Tout le monde connaît l'histoire de Yosef et ses frères. Et toujours l'histoire de Yosef et ses frères, on la lit aux alentours de Hanouka. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, il y a beaucoup de choses à parler de ça, mais étant donné que nous sommes limités dans le temps, donc je vais simplement expliquer la chose suivante. Yosef Hatzadik, il a fait des rêves. Il a rêvé. Il a rêvé que ses frères, ils étaient en train de se prosterner devant lui. C'est la question que M. Avidaon il a posée à la mémoire de sa mère. Et on a vu aussi que Yosef a fait 2 fois le rêve et parce que ces rêves-là, ses frères, ils les ont pas aimés, ils ont dit à Yosef, quoi, tu es arrivé aux étoiles qui se prosternent devant toi et le soleil et la lune qui se prosternent devant toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être tes esclaves et ton père et ta mère aussi vont être tes esclaves. 2 fois presque le même rêve. Alors, à cause de ce rêve-là, ils ont commencé à le détester. Et on a vu aussi que lorsque ils l'ont vendu aux Égyptiens, sa libération, elle est venue aussi à cause des rêves. Il y a eu 2 ministres dans la prison qui ont fait des rêves. Et Yosef Hatzadik qui leur a expliqué le rêve et leur a dit que voilà, un de vous va être pendu et un de vous va redevenir ministre chez Paro. Et c'est ça réalisé comme qu'il leur a expliqué le rêve. Très bien. Il leur a dit, je vous en prie, ne m'oubliez pas. Il dit au ministre qui va rester vivant, lorsque tu vas être libéré, tu m'oublies pas. Tu sais, j'ai rien fait. On m'a accusé de viol et j'ai rien fait. Bon. Le ministre, il a oublié. De là, on apprend, un juif, il n'a jamais le droit d'avoir espoir en un homme. Notre espoir, elle doit toujours être en Dieu. Beaucoup de fois, moi, David Pito, lorsque j'ai espoir en quelqu'un, ça marche pas. Mais lorsque j'ai espoir en Dieu, ça marche. Une fois, j'ai fait un voyage de 15 heures de vol, parce que quelqu'un, il m'a dit, si tu viens, je vais te faire. Et je l'ai cru. Et je suis parti dans l'espoir que j'allais retourner avec succès. Ben, je suis parti là-bas, il était malade, j'ai rien fait. J'ai même pas récupéré les billets l'argent du billet. Et je me suis énervé. J'ai dit, David, c'est ta faute. Tu as eu espoir en l'homme, et voilà. Tu devais avoir espoir en Dieu. Et bébé, pourquoi je suis parti? Parce que je devais construire le mikvé d'Ashdod. Donc après, j'ai dit, Hachem, pardonne-moi, c'est de ma faute. Si j'ai pas réussi ma tâche, c'est parce que j'ai pas eu espoir en toi. Je vais à l'aéroport. Et à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rav Pinto. Vous êtes Rav Pinto? Je dis oui. Il m'a dit, je suis Mr. Weiner. Et les salles Ashkenaz, je lui dis, enchanté. Il m'a dit, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et je peux vous parler? Je lui dis oui. Et puis il me dit, on a commencé à parler, et puis il me dit, vous savez, j'ai un projet, si Dieu veut, je veux que vous faites une bracha, et je vous donne une bonne donation, et je vous donnerai maintenant la moitié de la donation. Voilà, donnez-moi vos comptes de la yeshiva, je vous envoie la moitié, et l'autre moitié, une fois que l'affaire elle sera... J'ai confiance en Dieu que ça va... J'ai confiance en Dieu. Et je lui dis, je peux savoir c'est combien la moitié de la donation?
Lorsqu'il m'a dit la somme, c'est exactement la somme sur laquelle j'ai compté venir au Mexique faire et que j'ai pas fait. Ma match, c'est le Emmet. Et grâce à Dieu, ça a marché pour lui. Il m'a envoyé. Ça veut dire que finalement, j'ai gagné le double. Ça veut dire que lorsqu'on a espoir en Dieu, on réussit. Lorsqu'on a espoir en l'homme, c'est vrai. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle l'ishtadlout. L'ishtadlout, ça veut dire qu'il faut toujours faire des efforts. Il ne faut pas compter tout le temps sur le bon Dieu. Mais toujours l'effort avec l'espoir de Dieu. C'est pas avec l'espoir que c'est tel et tel qui va t'aider. Non. Ce tel et tel, il va être uniquement le messager de Dieu, pas plus. Donc, c'est la raison pourquoi Youssef Hatzadik, il a été puni encore 2 ans. Parce qu'il y a eu l'espoir en l'homme. Et après, on a vu que Pharaon aussi, il a rêvé un rêve, et c'est là que Youssef Hatzadik, lorsqu'il a expliqué le rêve, il n'a pas expliqué le rêve d'une manière que Zama qui va le charrier, voilà, je t'explique le rêve, libère-moi. Il a dit, tu sais, Pharaon, moi je suis rien du tout, je vais t'expliquer. Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Au lieu qu'il dit, alors là, Youssef, il a eu espoir en Dieu, et finalement, il lui a expliqué le rêve, et le roi Pharaon, il a aimé l'explication, et il l'a nommé comme roi en Égypte. Et c'est de là que Youssef, il a grandi. Donc on a vu que toute cette histoire de Youssef et ses frères, tout c'est venu avec des rêves. Mes amis, alors la question de monsieur Avidan, pourquoi tout ça s'est passé avec des rêves? Pourquoi tout ce qui nous arrive, c'est avec des rêves? Tout ce qui arrive, c'est avec une nature. Pourquoi les rêves? Alors, j'ai répondu que le rêve, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est beaucoup de fois on peut rêver un rêve, que dans le rêve, on croit que c'est une vie. Dans le rêve, on croit que on a rêvé une histoire qui a duré 2-3 ans. On se réveille, on va voir que c'était rien que 5 minutes qu'on a rêvé. Et c'est ça le message. Le message, c'est que lorsque Mashiach va venir, comme qu'il dit David Ameller, ça va être comme un rêve. Toutes ces souffrances de milliers d'années, ça va être comme un rêve. Parce que tellement ça va être beau. Lorsqu'on va penser au passé, on va voir que c'était rien qu'un rêve. Là aussi, toutes les souffrances que Youssef Hatzadik, il a souffert dans sa vie, c'était rien qu'un rêve. C'était comme un très court. C'est pas un rêve qui a duré des années et des années. C'est vrai, ça a duré longtemps, mais c'était qu'un rêve. C'était un rêve. Et un rêve, on sait très bien que le rêve, ça dure quelques secondes. Et on croit que le rêve était indéterminé. Un rêve qui a duré des années. Non. Donc, c'est du Vlosh Mashiach. Ça veut dire qu'on apprend de là que tous les souffrances de Youssef Hatzadik, il a tellement accepté les souffrances qui sont venues d'Hachem, comme si c'était un rêve. Il n'a pas respecté, il n'y a pas comme des gens qui disent, et pourquoi ça m'est arrivé ça? Non. Il a accepté les choses. Et le fait qu'il a accepté les choses, que tout est venu d'Hachem, donc Hachem, il a facilité que tout s'est passé comme un rêve. Que Dieu fasse qu'on ne souffre pas, et qu'il n'y aura pas de rêve, et que tout ira bien, mes caras. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زين